Hey, nouveau Coticast. Alors aujourd'hui, on va parler de l'anglais. L'anglais, pour moi, c'est quelque chose que vous devez absolument avoir. Parce que moi, par exemple, je vois en tant que créateur de contenu, en tant que personne sur Internet, même en tant que personne de tous les jours, c'est très compliqué de pas forcément parler anglais couramment. Donc je l'apprends. Euh, mais quand vous ne savez pas parler couramment l'anglais, vous ne pouvez pas consulter tous les contenus en anglais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de contenus des États-Unis, du Royaume-Uni, de tous les pays anglophones. Et il y a beaucoup plus de contenu qu'en français, en fait. Et donc, cette barrière de la langue anglaise, en fait, nous empêche justement de pouvoir nous ouvrir culturellement et avoir plus d'idées, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en France? On copie beaucoup les États-Unis. Et il n'y a que les personnes qui connaissent très bien l'anglais qui peuvent prendre les idées des États-Unis. Alors, si vous ne connaissez pas l'anglais ou si vous le savez un petit peu, vous connaissez les bases, vous savez vous débrouiller comme moi, je vous conseille vraiment de l'apprendre et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Hey, deuxième partie. Alors, hier, je vous ai parlé, enfin dans la première partie, je vous ai parlé de pourquoi apprendre l'anglais et là, du coup, je vais vous parler comment moi je fais pour justement me perfectionner en anglais. Alors ça, c'est une question qu'on peut se poser. Je ne vais pas vous dire d'apprendre en cours parce que voilà, ça vous le faites ou vous le faites pas, c'est pas mon problème. Moi, je vais vous donner deux solutions. Déjà, la première, et c'est la plus forte, c'est consulter du contenu en anglais. Tous les jours, que ce soit de la vidéo, de l'écrit, tous les jours. Et quand il y a un mot, alors au départ, vous n'allez rien comprendre, mais petit à petit, vous allez comprendre des phrases, et puis des paragraphes, etc. Alors déjà, dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, allez le chercher dans un traducteur. Ça prend 2 secondes sur le téléphone et vous verrez, vous comprendrez mieux la phrase et vous évoluerez en anglais. Parce qu'après, comme vous l'avez cherché vous-même, vous allez vous en rappeler. Et la deuxième chose, c'est de regarder des séries en VOST-FR, en version originale sous-titrée. Alors, il y a pire quand même de regarder des séries. Et quand le sous-titrage est bien fait, c'est-à-dire que vous avez le mot, la phrase qui apparaît en sous-titre, en même temps que le personnage le dit. Donc vous pouvez associer des mots à ce que vous lisez en français et donc améliorer votre anglais. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour améliorer son anglais.